Bonjour à tous. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'ai été très occupée sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et il y a une chose qui revient souvent dans mes accompagnements en coaching, que ce soit des coachings de groupe ou des coachings individuels, c'est le manque de confiance. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Parce que en fait c'est un peu un mot fourre-tout. Les personnes ont tendance à dire souvent je manque de confiance en moi. Mais en fait, ce mot il renferme tellement de choses, c'est tellement complet comme mot que ça serait bien d'éclaircir un petit peu cette notion. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Souvent, quand des personnes me disent moi, j'ai pas confiance en moi, je demande souvent, mais dans quelles circonstances, dans quel domaine, quand, depuis quand, comment ça se manifeste? Et parfois, c'est pas forcément un manque de confiance. Le problème se situe parfois à d'autres niveaux. Parce que la confiance en soi, c'est un ingrédient dans l'estime de soi. Et j'ai presque envie de dire, c'est juste un ingrédient dans l'estime de soi. L'estime de soi, c'est trois notions euh, qui doivent être... c'est un peu comme une recette, l'estime de soi. Il y a trois ingrédients nécessaires pour avoir une bonne estime de soi. C'est l'amour de soi en premier lieu, l'image de soi en second lieu, et en dernier, la confiance en soi. Si on a un bon amour de soi, on va avoir une bonne image de soi. Si on a un bon amour et une bonne image de soi, on va avoir une bonne confiance en soi. Et si l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi sont présents, ben on va avoir une bonne estime de soi. Alors ça a l'air simple comme ça, mais qu'est-ce qui se cache aussi derrière tous ces termes-là? L'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Alors l'amour de soi, c'est assez facile à comprendre, mais pas toujours facile à mettre en pratique. L'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel que l'on a pour soi-même. Je compare souvent avec l'amour qu'on a pour un nouveau-né, pour un bébé. Est-ce que ce bébé-là, il a des qualités particulières, des compétences particulières? Est-ce qu'il a réalisé de très belles choses dans sa vie pour mériter, entre guillemets, un amour inconditionnel de sa mère, de ses parents? Non. Ben, nous, c'est pareil, on n'a pas besoin d'avoir réalisé de grandes choses, on n'a pas besoin d'être parfait pour s'aimer. Notre amour doit être inconditionnel au même titre qu'on aime son enfant. Pourquoi est-ce qu'on pourrait aimer son enfant inconditionnellement, quelles que soient ses erreurs, quels que soient ses défauts, quels que soient les actes qui puissent nous blesser? On l'aimera toujours. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Il nous faut un amour inconditionnel pour nous-mêmes au départ pour construire notre estime de nous, notre confiance en nous. L'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose qui va se fabriquer, ou il n'y a pas de recette miracle pour un amour inconditionnel que l'on va avoir pour soi. Bien sûr, ça dépend de l'amour que l'on a reçu quand on était enfant, mais à vrai dire, peu importe, même si nos parents ou nos éducateurs, nos figures parentales ne nous ont pas aimés correctement ou pas aimés du tout, ben nous, on a le droit de s'aimer malgré tout. Et j'ai presque envie de dire, c'est juste une décision à prendre. Je décide de m'aimer inconditionnellement, même si ça paraît parfois compliqué ou si ça paraît être une notion un petit peu bizarre pour certaines personnes. Ben moi, je m'aime pas, c'est comme ça. Euh, je pense qu'il est nécessaire de revoir un petit peu nos croyances et nos convictions pour s'aimer inconditionnellement. On peut décider de s'aimer inconditionnellement, de se traiter en première classe, de se respecter. Et pour ça, il faut penser à soi comme si on était notre meilleur ami. Dans certaines conditions, on peut se poser la question, euh, dans cette condition-là, dans ces circonstances-là, qu'est-ce que je conseillerais à ma meilleure amie ou à mon enfant?
ben, je lui dirai de se respecter, je lui dirai que ce qu'il a fait, c'est pas grave, je l'entourerai d'amour, je le pardonnerai selon ce qu'il a fait. Euh, voilà, c'est un réflexe qui peut nous apporter beaucoup de bien-être. Quand dans certaines conditions, on s'en veut ou on a l'impression de ne pas se respecter ou que les autres ne nous respectent pas, ou dans des conditions difficiles où on se pose des questions, où on n'est pas bien, eh bien, posez-vous la question, si c'était ma meilleure amie ou si c'était mon enfant qui était dans ces conditions-là, qu'est-ce que je lui dirais pour le consoler, pour l'aider, pour lui faire remonter la pente, quelles seraient mes paroles? Et à partir de là, ben, vous vous rendrez compte que vous êtes très dur avec vous-même parce que ce que vous dites à vos amis ou à vos enfants, souvent vous ne le dites pas à vous-même et vous êtes hyper sévère avec vous-même et ça entame la confiance en soi et l'estime de soi. Donc la première chose à faire pour regagner une confiance en soi, c'est de s'aimer inconditionnellement avec nos qualités, avec nos défauts et on verra après tout à l'heure, justement dans l'image de soi. Donc ça, c'est pour l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Si vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous, il faut commencer par là, par s'aimer inconditionnellement. Alors après l'amour de soi, on a le deuxième ingrédient qui est l'image de soi. Et l'image de soi, c'est comment je me vois et aussi comment me voient les autres. Euh, et si ça ne nous convient pas, eh bien, comment est-ce que j'aimerais me voir et comment est-ce que j'aimerais que me voient les autres? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi si on devait faire le résumé de ma vie quand j'aurais 90, 95 ans? Qu'est-ce que j'aimerais que mes proches ou mes amis disent de moi? Ça, c'est l'image de moi, c'est l'image que j'ai l'impression de donner aux autres. C'est qu'est-ce que les autres voient de moi? C'est ça l'image de moi. Et à partir de là, on peut travailler dessus en prenant un peu de recul et en me disant, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Quelle image je renvoie? Et pour ça, on peut demander à des personnes de notre entourage. Alors, bien sûr, il faut choisir des personnes qui sont un minimum bienveillants, hein, qui vont pas nous casser en deux. Mais voilà, on peut leur demander qu'est-ce que vous voyez de moi, qu'est-ce que vous pensez de moi, quelles sont mes qualités et mes défauts que vous pouvez percevoir. Et à partir de là, c'est exactement pareil que pour l'amour de soi. C'est pas quelque chose de très très compliqué finalement, même si ça peut demander du temps. C'est une décision à prendre. Qu'est-ce que je renvoie comme image? Est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas? Si ça me plaît, bon ben c'est très bien. Si ça me plaît pas, pourquoi ça me plaît pas? Sur quel point? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Et après, on commence à travailler sur l'image de soi. Par exemple, si les gens vous disent, ben moi j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui se laisse vivre, j'ai l'impression que tu es un peu victime de ta vie, tu as tout le temps des soucis, et j'ai pas l'impression que tu fasses grand-chose pour t'en sortir. Ben, si on vous le dit plusieurs fois, c'est que même si vous en avez pas l'impression, c'est l'image que vous renvoyez. Et si cette image-là, elle vous plaît pas, ben, commencez à travailler dessus. Comment est-ce que je peux montrer que je suis quelqu'un de volontaire, d'optimiste, de fonceur, quelqu'un qui se laisse pas abattre? Voilà. Est-ce que ça vous convient ou pas l'image que vous renvoyez? Et c'est important de le savoir, hein. C'est important de le savoir parce que ça permet de nous connaître. Et pour avoir confiance en soi, c'est très important de se connaître. Donc ça, c'est pour l'image de soi. Et ensuite, la confiance en soi. Donc on a vu l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'image de soi, l'image que l'on renvoie. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Comment est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Et ensuite, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est exactement... Moi, je prends souvent l'image d'un guide de haute montagne. Lorsque vous faites appel à un guide de haute montagne, ben, pour avoir confiance en lui, il faut le connaître, il faut savoir un petit peu ce que les gens disent de lui, euh, et c'est la personne sur qui vous allez compter tout le long de votre périple, tout le long de votre randonnée en haute montagne, et vous savez que vous pouvez compter sur lui, quelles que soient les circonstances.
Et la confiance en soi, c'est ça. Est-ce que je peux compter sur moi, quelles que soient les circonstances? Est-ce que dans les coups durs, est-ce que dans les coups difficiles, je peux compter sur moi? Et si c'est oui, ben, ça veut dire que vous avez confiance en vous. Parce que c'est ça la confiance. Euh, Est-ce que vous avez confiance en quelqu'un qui dégage une image négative et quelqu'un que vous n'aimez pas? C'est pas possible d'avoir confiance dans ces conditions-là. C'est exactement pareil pour nous. Il faut avoir un minimum d'amour pour nous-mêmes et avoir une image de nous qui soit positive. Et à partir de là, on peut dire que on peut compter sur soi et qu'on peut avoir confiance en soi. Donc si on résume l'estime de soi, c'est je m'aime, j'aime l'image que je dégage, et à partir de là, je peux me faire confiance. Je sais que tout au long de ma vie, je pourrai compter sur moi pour progresser, pour avancer. Voilà les trois ingrédients de l'estime de soi. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, travaillez sur l'amour que vous avez pour vous-même. Est-ce que vous vous aimez inconditionnellement? Quelle est l'image que vous renvoyez? Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça ne vous plaît pas? Et est-ce que vous pouvez compter sur vous dans les moments difficiles de la vie? Est-ce que vous avez les ressources pour compter sur vous? Voilà les trois ingrédients de l'estime de soi. Je ferai une autre vidéo qui sera plus complète sur se connaître, s'accepter, euh, s'affirmer, s'appuyer sur le soutien social. Tout ça aussi, ça permet la construction de la confiance en soi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. J'en ferai d'autres. Je vais essayer de me dégager des moments pour reprendre les vidéos. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.